Oh Maxime, tu penses que la vidéo elle va être bien là? Ah, on tourne. Oh, oups. Bah bonjour à tous, alors bienvenue sur la scène de Maxime Makeup. Aujourd'hui, il va vous présenter... Désolé, c'est un petit peu de tract. Il va vous présenter ses favoris du mois de... Du mois de quoi? Ah, il va vous présenter ses favoris du mois de juin. Juin, désolé, j'ai un feu sur la langue, j'ai du mal à parler un petit peu. Puis plus le stress, ça me donne des mots. Oui, il me dit là justement il faut que je me dépêche, sinon la vidéo elle va durer encore longtemps. Et après vous allez encore se dire que son introduction elle est nulle. Alors du coup, je me dépêche beaucoup. Donc je vous souhaite de passer à une très belle vidéo en sa compagnie. Parce que Maxime il est top comme ça, vous voyez. Donc c'est ses favoris du mois de juin, voilà, du mois de juin. J'espère que ça va vous plaire, il y a plein de produits super bien en termes de maquillage à vous présenter. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Puis bah, j'espère vous revoir moi, Micheline, parce que je m'appelle Micheline, dans une nouvelle vidéo. Et peut-être que je vais me lancer sur YouTube, je sais pas encore, pour faire des tutos un petit peu make-up, tout ça. Donc voilà, donc je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes mercredi et ça va être une vidéo de mes favoris du mois de juin. Et oui, je n'ai pas du tout vu le mois de juin passer. Je ne sais pas vous, mais en tout cas moi le mois de juin est passé à une vitesse folle. Sans plus attendre, je vais vous parler de mes favoris. Donc j'ai quelques produits que j'ai achetés il n'y a pas non plus très longtemps. Il y en a que j'ai acheté début juin et d'autres mi-juin. Mais je les ai testés et je les ai adorés et il fallait vraiment que je vous les mette dans mes favoris. Oui, oui, oui. Et sans plus attendre, nous passons à la revue produits favoris. Donc mes favoris du mois de juin, mon fixateur de chez Urban Decay qui est top parce que de toute façon il n'y en a plus, je l'ai terminé, il n'y a plus rien du tout dedans. Voilà, je l'ai vidé en 1 mois et demi je crois. J'en mets tous les matins après m'être maquillée. Voilà, il est vraiment très bien, il ne fait pas couler le maquillage, l'odeur est agréable, elle n'est pas ouf l'odeur mais elle est agréable. Et vraiment, bah, je le rachèterai mais je vais le racheter pour les peaux grasses. Et quoi dire d'autre de plus, bah voilà, je l'adore, vraiment, je vous le conseille vraiment à 100%. L'un de mes produits favoris, mais alors là je pense que quand vous allez le voir vous allez dire ouais ok d'accord on le savait déjà, mais oui mais c'est une évidence. C'est le Merci Handy, hein, je ne vais pas vous refaire ma pub mais c'est le Merci Handy. Et c'est un produit que j'adore, que j'emporte partout, je suis déjà à mon ma huitième petite brume. Alors oui ça se vide quand même assez rapidement, c'est un peu le bémol. J'aurais fait peut-être une petite bouteille un peu plus grande si vraiment je dois dire un bémol. Après l'odeur est agréable, quoi dire de plus, bah franchement pas grand chose, hormis que j'adore. Bon. Dans la gamme de chez Tony Moly, et oui je vous reparle de Tony Moly, mais honnêtement je suis en ce moment sur tous les nettoyants et je kiffe vraiment parce que ma peau est beaucoup plus belle, mes pores sont beaucoup plus resserrés et j'ai moins de points noirs contrairement à plein de crèmes que je mettais avant qui a atténué mes points noirs mais c'était pas non plus efficace à 100%. Donc là franchement mes pores sont quand même vachement réduits. J'ai adopté une routine matin, une routine soir avec les mêmes produits, les mêmes enchaînements et honnêtement ça fait 1 mois que j'essaye ces produits là et je vais déjà racheter les savons de chez Tony Moly. Bref, je vais vous parler du masque purifiant de chez Tony Moly au chocolat. Je vous en avais parlé dans ma revue de chez Tony Moly, bien hein, logique. Voilà, c'est un masque de, pas 2 en 1, mais en fait quand vous l'achetez, vous avez deux couleurs, donc vous avez le chocolat et la crème hydratante dedans, vous le mélangez et ça vous fait un masque purifiant. Donc vous l'appliquez sur le visage et vous le laissez agir, il me semble 10 à 15 minutes, bon moi je mets toujours 15 minutes. Ça pique un petit peu au début parce qu'il est quand même purifiant, donc il y a quand même des agents dedans qui décapent. Mais vraiment je le fais une fois par semaine et je le kiffe, mais alors vous pouvez même pas imaginer, là déjà je dirais pas à la fin, parce qu'il faut vraiment en mettre très peu et mettre un voile sur le visage, un masque très fin. Le but c'est pas d'en mettre non plus à outrance, ça sert strictement à rien. Mais voilà, honnêtement je devais vous en parler, je vous en parle parce que je l'ai testé tout le mois de juin et je suis complètement amoureux de ce produit là.
Et c'est un produit que j'avais acheté fin mai il me semble et je l'avais pas encore testé, je l'ai commencé mi-juin et j'en suis complètement fan, c'est le Naked Skin, le One and Done. C'est un perfecteur de teint, c'est pas une bébé crème, c'est un perfecteur de teint. Alors, on peut le mettre avant son fond de teint ou pas, moi je le mets seul. Il a vraiment un très très beau rendu, vraiment, il a un effet hyper naturel. Il se dégrade très bien sur la peau. Il a une couvrance quand même, je trouve, pour un perfecteur de teint. Je trouve que voilà, c'est vraiment pour compléter, finaliser votre teint. Moi qui ai un mec et je n'ai pas envie de ressembler à un masque de fond de teint, je mets ça, je mets ma poudre, mon anti-cerne et c'est fini. En 2 minutes, j'ai un teint unifié, uniforme, super naturel et j'en suis complètement dingue. Je l'aimais en teinte light parce que je suis quand même très très blanc et franchement, voilà, je suis complètement dingue de ça. Vous avez 40 ml. Alors juste le petit bémol que je dois dire, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de produits dedans. Alors je ne sais pas si c'est moi ou la forme, mais voilà, je trouve que j'ai peur de le vider vite. Donc moi je mets une pression, bon, 1 à 2 pressions quand même. Mais voilà, je devais vous en parler, je vous en parle, c'est l'un de mes gros favoris également du mois de juin. Et je l'adore, tout simplement, je n'ai pas épilogué dessus pendant 3 heures, je l'adore, je l'adore, je l'adore. J'ai acheté un pinceau il y a quelques temps sur eBay. Alors c'est pas un pinceau de marque, c'est pas, voilà. Pourquoi je l'ai acheté entre nous? Parce qu'il était beau, voilà, tout simplement. Il est un peu rose gold, bon là c'est un peu rose, voilà, un peu féminin, mais je m'en fous, c'est un pinceau quoi. Quand on est maquilleur, le pinceau on s'en fout. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que d'une il n'était pas cher, parce que la couleur était assez sympa, et j'en voulais un uniquement pour mettre mon highlighter poudre. Je me suis dit, j'ai pas envie de mettre forcément cher dans un pinceau, je l'ai vu. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos le lien si vous voulez aller l'acheter. Donc je l'ai acheté sur eBay et il est arrivé au bout de 3 semaines, je crois, même pas 2-3 semaines. J'en suis pas déçu du tout, donc c'est pas une qualité entre nous de dingue, hein. C'est pas du MAC, c'est pas du Make Up Forever, c'est pas des pinceaux de ouf. Mais honnêtement, pour le prix, c'est largement suffisant pour ce que j'en fais. Voilà, donc je vous le montre un peu de plus près. Voilà, il est vraiment très très beau. Donc c'est pas du poil naturel, hein. Enfin je ne pense pas, mais non. C'est du poil synthétique, mais vraiment très très bien. Je ne suis pas déçu. Il fallait que je vous parle absolument d'une palette. Et oui, qu'est-ce que la palette? Une palette. Alors c'est la palette de chez MAC, c'est la spéciale contouring. Il y a quelques temps, MAC a sorti une palette contouring. Enfin. Pourquoi je veux vous en parler? Parce que déjà je l'utilise et de deux, je trouve ça quand même très pratique pour les personnes qui ne sont pas très adeptes du contouring et qui ne savent pas comment trop s'y prendre, les couleurs, comment je le place, comment nani, comment nana. Voilà. Donc en fait la palette se présente comme ceci. Vous l'ouvrez, vous avez un petit miroir dedans, vous avez 2 couleurs. Vous avez un marron, vous avez un plus clair et vous avez un highlighter crème juste ici, qu'on appelle plus précisément une CCB. Une CCB, c'est une crème color. Vous pouvez très bien l'appliquer sur les yeux, sur les pommettes en termes de blush, en coin lumière, voilà. C'est de la crème. Il existe, si je ne vous dis pas de bêtises, en 4 palettes. Vous avez 4 palettes de teintes différentes dedans. Vous avez du plus clair au plus foncé. Moi j'ai pris la médium parce que je voulais pas avoir un marron trop orangé sur moi et je ne veux pas un contouring hyper marqué. Donc voilà, je voulais vous la montrer. Pourquoi? Parce que je la trouve vraiment très très bien. La pigmentation est pas ouf, elle est largement suffisante pour un contouring de tous les jours léger. Donc vous avez le marron que vous placez à certains endroits, le clair pour fixer en même temps, pourquoi pas l'anti-cerne, et en même temps pour remettre aux endroits d'highlight, et à la fin vraiment pour appliquer la CCB brillant comme un illuminateur, un highlighter, que vous placez directement aux endroits stratégiques pour faire le contraste du contouring. Vous voyez, quand je parle professionnellement, j'en suis sûr j'en ai perdu plus d'une. Je sais. Donc voilà, de toute façon, je vous ferai une revue, je pense, sur ces genres de palettes et comment faire un contouring pour tous les jours et comment faire un contouring poussé. Dites-moi dans la barre d'infos. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ce genre de vidéo ou alors pas du tout, vous en avez déjà vu trop et ça vous intéresse pas et vous voulez que je fasse autre chose. Mais si vous voulez que je vous fasse comment faire un contouring léger, que ce soit sur un homme, ou de toute façon les placements sont exactement les mêmes selon la morphologie du visage, mais si vous voulez que je le fasse, vous me dites dans les commentaires et je ferai cette vidéo. Donc voilà la palette, vous la refermez, bim, paf, et c'est finito. Et je vous mettrai de toute façon tous les produits en barre d'infos avec les liens si vous voulez aller acheter les produits. Voilà.
les produits laitiers sont les amis pour la vie. Wouhou. Pourquoi je chante ça? Je ne sais pas. Et là, c'est le drame. Pourquoi? Parce que j'ai découvert il y a 15 jours, pour vous dire que c'est récent, il y a 15 jours, l'eau micellaire enchantée, wouhou, de chez Garantia. Mais alors, j'en suis complètement dingue. Ça fait déjà mon deuxième que j'achète en 15 jours. Je l'ai buté. Mais alors, quand je vous dis je l'ai buté, je l'ai buté. Ça se présente comme ceci. Vous avez une pompe, vous prenez votre coton. Bon, je n'ai pas de coton, je ne vais pas vous faire... Voilà. On va dire que ma main, c'est le coton. Vous appuyez comme ceci et vous vous démaquillez. Alors, moi je mets 2 pressions, ça fait beaucoup. Une pression peut être pas mal. Tout dépend après quand vous êtes maquillé. Bon, moi je n'ai qu'un teint donc ça va assez vite. Vous pouvez également imbiber vos cotons et en même temps les mettre sur vos yeux et pour que... Ah bah merde, j'ai perdu le fil. Oui, vous mettez sur vos yeux pour voilà vraiment rafraîchir, nettoyer et démaquiller parfaitement sans rinçage. Au cœur de sa formule, un actif breveté, apaisant et hydratant associé à des extraits de jeunes pousses d'orge verte bio. Pas mal. Donc c'est pour les peaux sensibles, extrait de jeunes pousses d'orge et c'est à la rose d'antan. Et l'odeur, mais franchement, écoutez-moi bien, je vais vous lancer un pack. Vous là qui me regardez, je vous lance un pack. Vous allez l'acheter chez Sephora, mais vraiment, allez l'acheter, démaquillez-vous avec et vous venez me dire sur Snap, Instagram ou sur YouTube en commentaire avec le hashtag, qu'est-ce que je peux mettre comme hashtag? Hashtag eau micellaire enchantée Maxime Makeup. Attention, vous retenez bien. Vous me mettez ça et vous me dites mais, si vous aimez ou pas. Mais j'en suis quasiment sûr que vous allez surkiffer ça. Mais vraiment, si vous surkiffez pas, je sais pas ce que je vais faire, mais honnêtement, c'est pas possible. C'est impossible, je la kiffe. Même mon copain, qui est le plus hétéro au monde, hein, qui ne met même pas une crème hydratante sur le visage pour vous dire le jour et la nuit avec moi, mais rien du tout. Plus viril, tu meurs. Il a kiffé que je mette ça sur le visage, juste pour qu'il sente l'odeur, pour vous dire. Voilà. Donc je vous le recommande vraiment à 100%. Vous avez 100 ml. Le prix, je vous mettrai ça en barre d'infos parce que comme d'hab, moi les prix ça fait 2, je ne m'en souviens jamais. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est de chez la marque Sympa. C'est une marque que j'ai découvert via une youtubeuse. Je ne me rappelle pas du tout du nom forcément. Et honnêtement, alors beaucoup disent que c'est une marque de vieille. Moi je trouve pas. Moi j'ai pris la Pure Perfection Sympa, masque gomme de nuit, matifie et affine le grain de peau. Et bah franchement, croyez-moi ou pas, je l'ai payé avant qu'on dise que c'est un partenariat. Franchement, j'en suis dingue. Je le mets le soir, vous savez ce que je fais? Je vous raconte ma vie. Je mets ça après avoir mis je mets ça après m'avoir être lavé. C'est pas français, je la refais. Je mets ça direct. C'est gros craquage aujourd'hui. Mon dieu. Je suis en forme aujourd'hui, je suis au taquet. Bref. Voilà, je mets ça directement sur mon visage après m'être lavé. Et je mets mon contour des yeux de chez Clinique. Tout simplement, je ne mets rien de plus. Alors, voilà, encore un petit bémol, mais pour moi, je pense que c'est moi. Ils disent une pression. Moi, une pression, franchement, ça ne fait strictement rien sur mon visage. Je mets 2 pressions, je l'applique sur tout le visage, je fais bien pénétrer. Et ils disent le matin, vous le rincez. C'est un masque de nuit. Hein. Et c'est vraiment tous les soirs. Ils disent appliquez le soir sur visage et cou propre, massez légèrement, conservez toute la nuit, puis rincez au matin. Et le matin, quand vous vous levez, vous vous dites... Et le matin, quand vous vous levez, vous dites wow. Alors, moi, en tout cas pour moi, franchement, je vois une différence. Comme je dis souvent, c'est sûr que si vous ne l'appliquez que sur 2 jours, vous ne verrez pas forcément une différence. Moi, j'ai la peau grasse, à imperfection point noir. Vous le savez, je le mets. Alors, je ne dis pas que je ne brille plus, mais ça m'atténue un peu la brillance déjà dans la journée. J'ai moins de points noirs. Mais franchement j'adore. L'odeur est assez subtile, c'est pas une odeur de dingue. Et voilà, vous avez 50 ml, donc c'est quand même des produits assez coûteux. J'ai dû payer 30 € il me semble, mais de toute façon je vous mets tout comme d'habitude
en barre d'infos. Et puis vous avez vu, c'est rose. Et là, je l'avais mis dans mon challenge make-up. J'ai acheté il y a quelques temps la touche lumière visage pour un éclat naturel de chez Benefit. Et là, j'en suis complètement dingue. Ça se présente comme ceci. Vous avez l'highlighter en stick. Jusque là, on me suit en stick. Et vous avez la petite moumousse ici pour tapoter. Alors ça, je trouve ça complètement con. Pourquoi? Parce que moi, je n'aime pas les embouts qu'on peut pas laver. Moi, je trouve que ça, je suis pas forcément fan. Je l'ai essayé et honnêtement, mettre l'highlighter avec ça, je suis pas forcément fan, mais vraiment pas. Moi, ce que je fais, j'en mets sur ma main, je fais chauffer la texture, voilà, et je l'applique directement en tapotant aux endroits de lumière. Tout simplement, l'effet est juste dingue. Et ce qu'il faut savoir dans le maquillage, c'est que si plus vous allez chauffer votre texture, que ce soit une bébé crème, que ce soit un fond de teint, que ce soit un fard à paupières, un pigment, un rouge à lèvres, un blush, un anti-cerne, mais alors tout ce que vous voulez, toute la micro-pigmentation de ce qu'il y a en couleur dedans va justement avoir sa couleur au maximum à 100%. Par exemple, beaucoup de femmes prennent un pigment, le travaillent légèrement et le tapotent. Non, même un fard à paupières, il faut faire chauffer la texture. Comme une bébé crème, plus vous allez faire chauffer la texture, plus les éclats de pigmentation vont déjà avoir un effet plus naturel. Parce que vu que c'est chaud, en l'appliquant sur le visage, vous aurez un effet beaucoup plus pénétrant déjà, plus naturel, je me répète, mais voilà, plus naturel, et en même temps, comme une seconde peau. Voilà, c'est le mot que je vous cherchais. C'est comme une seconde peau, donc vous avez vraiment l'effet hyper naturel. Moi, je trouve ça vraiment génial. Essayez chez vous, pour vous qui vous maquillez, vraiment de bien faire pénétrer les textures sur votre visage. Et honnêtement, essayez-le avec toute texture, encore plus avec un highlighter. Beaucoup font clac clac clac. Voilà, moi je trouve pas ça joli. Faut vraiment que ça soit comme une seconde peau. Moi, l'highlighter qui se voit à 15 000 mètres, qui fait trop démarcation, je trouve ça moche. Faut vraiment que ça soit très subtil, très dégradé. Il y en a qui adorent, waouh, ça se fait, je le fais aussi. Mais ça dépend des moments. Si c'est pour avoir un effet naturel, moi je vous conseille vraiment de bien faire chauffer vos textures. Essayez et vous verrez, c'est l'adopter. Et pour en revenir du coup au stick Benefit, c'est le What's Up avec une ampoule en mode wow, tellement que ça éclaire. Et voilà, quoi dire de plus, c'est un petit stick, vous pouvez le mettre dans votre sac à main, dans votre sac à dos, dans votre poche si vous voulez, dans votre soutien-gorge, enfin voilà. Je ne veux pas de soutien-gorge, hein. Donc voilà, je vous le mettrai en barre d'infos, mais en tout cas j'en suis complètement dingue et je le mets tous les jours parce que c'est hyper naturel et c'est pas trop pailleté, brillant et c'est ce que j'aime. Et là vous allez vous dire, qu'est-ce que ça peut être le dernier produit? D'après vous, vous qui êtes en train d'être derrière l'ordi, oui bien sûr. Vous qui êtes derrière l'ordi, d'après vous, qu'est-ce que ça peut être? Vous qui me connaissez. Déjà, on élimine les produits de beauté, c'est pas des produits de beauté. Donc ça peut être quoi? De la déco? Non. Mais... de Milka. C'est du chocolat en poudre. J'ai découvert ça il y a quelques temps chez Auchan, je l'ai acheté. Alors je suis pas... Le matin honnêtement c'est pas bien, mais je déjeune rarement. Quand je déjeune, c'est que je sais que je vais avoir une longue journée au boulot, donc et je sais que je vais manger tard, donc j'essaye de faire un bon petit déj. Mais ça, je le fais plutôt sur mes jours off, quand je ne travaille pas, quand j'ai le temps de déguster un chocolat. Donc moi, chez moi, il n'y a que du Nesquik, mais j'en avais un peu marre du goût du Nesquik. Et là, j'ai vu le Milka au tendre goût chocolat, recette onctueuse. Et pour les personnes qui aiment vraiment le chocolat Milka, on sent vraiment le Milka, il est vraiment hyper bon, mais vraiment hyper bon. Donc là vous allez voir, je vais l'ouvrir, je m'en fous de partout, même pas. Voilà, ça je le bouffe à la cuillère. Mais vraiment, je le bouffe à la cuillère. Enfin bref, voilà, j'avais envie de vous le faire découvrir. Vous avez 400 grammes, ils disent à peu près l'équivalent à 20 tasses. Bon après moi je le bute et j'en mets à fond, donc voilà, vous ne fiez pas trop à mon chouet. Mais voilà, vous allez dire le mec, ok, il fait une revue beauté et après il passe au chocolat. Oui, mais c'est moi, je fais ce que je veux dans mes vidéos. Voilà. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. Et voilà, j'ai pas envie de... Il y a des vidéos que j'ai pas envie forcément que ça dure 3 plombes. Parce que voilà, j'ai pas non plus 36 000 produits à vous dire. Je suis pas là pour vous mentir. Si je n'ai pas essayé de produits, je n'ai pas essayé de produits. Je vais pas faire des placements de produits. Il n'y a aucun intérêt pour moi comme pour vous. Moi, les produits que je vous parle, je les teste vraiment sur mon visage. Donc il faut me laisser le temps
de les essayer sur mon visage. Sachant qu'en ce moment j'ai plutôt une belle peau et les soins que je fais, franchement je les adore. Donc j'ai pas envie forcément de changer d'un coup. Mais de toute façon il y a plusieurs hauls et revues qui vont arriver parce que voilà, on est dans la période des soldes. Les soldes ont commencé, j'ai fait une commande de dingue. Mais alors quand je vous dis de dingue chez Sephora. Que j'attends de recevoir pour vous faire le haul Sephora et il faudra que je teste les produits et blablabli et blablabla. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et surtout n'hésitez pas à me dire les prochaines vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne. Je travaille sur plusieurs vidéos que je peux pas trop vous dire, mais à mon avis je pense que vous allez bien aimer parce que c'est encore des challenges, c'est encore des tests de masques un peu insolites que j'ai réussi à trouver en farfouillant sur internet et même moi j'en rigole déjà d'avance. Donc j'essaye de faire des vidéos un peu scénarisées pour avoir des choses drôles à vous montrer parce qu'avec les temps qui courent, je trouve qu'il faut quand même rire un peu de nos conneries. Je suis là pour vous distraire aussi malgré voilà, le côté beauté, le côté blablabli, le côté blablabla. Mais on est là pour pas se prendre la tête. En tout cas je vous remercie vraiment de plus en plus. Pourquoi? Parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses et nombreux et nombreuses et nombreux et nombreuses sur ma chaîne YouTube. On va arriver aux 10 000 abonnés. Je trouve ça mais complètement dingue en si peu de temps. Je me dis qu'en un mois et demi, si on est à 10 000 abonnés, imaginez en 3 mois ou en 6 mois, mais je trouve ça complètement dingue. J'espère que ça va continuer déjà pour vous et pour moi également, pour que ça me motive à continuer mes vidéos. Voilà, vos commentaires sont de plus en plus nombreux. Honnêtement, je fais de mon mieux pour répondre à tout le monde. Mais vraiment, c'est pas facile parce que voilà, je me couche tard pour vous répondre. J'essaye de faire au mieux. Donc sachez-le, je fais au max, vraiment. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Snap, à mon Instagram, à mon YouTube, vous abonner, enfin voilà, j'arrête de parler, vous voyez. Je fais une vidéo courte, en même temps je vous raconte ma vie après, donc au final ça sert à rien. Sur ce, je vous souhaite de passer un bon mercredi après-midi. Pour ceux qui ont terminé leurs études, on croise les doigts pour le bac et autres diplômes. Je vous souhaite de passer un bon après-midi pour une deuxième fois, une bonne fin de semaine et on se retrouve samedi dans une nouvelle vidéo. Et je vous dis bisous, bisous bisous.